mais nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. Alors, Bahimboka, Mbotela Bino Barso, bonjour ou bonsoir. Ça dépend, ceux qui vont vendre dans l'hémisphère nord ou bien à l'hémisphère sud. Ceux qui vont commis déjà Nabutu ou bien à Moi. Et bon, ça dépend. Alors, chers compatriotes, nous allons commenter sur 4 sujets. Le premier sujet, c'est une question que nous allons nous poser. Malgré le fait que le président Félix Tshisekedi a été vilipendé sur les réseaux sociaux, au pays, dans les rues, comme quoi il est président potiche, c'est-à-dire un pot de fleurs bien orné, bien placé dans un endroit, mais qui n'a aucune action à diriger, qui ne peut pas agir. Malgré ce fait-là, nous pensons que le chef suprême, le président du pays qui commande, que c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et nous allons euh, confirmer, appuyer cela avec l'analyse de notre compatriote Gustave Kalonji. Alors, nous allons commenter sur les 10 critères pour être ministrable dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Voilà. Alors, nous allons parler aussi des 4 médecins qui sont considérés comme des terroristes parce que ils sont soupçonnés d'avoir collaboré avec les milices qui ont attaqué l'hôpital de Butembo, qui travaillait pour l'éradication du virus Ebola. Eh bien, la radio France Internationale parle aussi de la mauvaise réputation de Vital Caméré. Et nous allons faire ça ensemble. Voilà. Oui, chers compatriotes, et si Joseph Kabila et le FCC s'étaient trompés, ou comme on dit, si il s'était enfoncé un clou dans le pied. Voilà, on dit que certains de nos compatriotes, à l'intérieur comme à l'extérieur, ils pensent que le président Félix Tshisekedi est une sorte de potiche. Potiche, j'ai consulté ce mot, ça vient du mot pot. En fait, c'est un pot, un grand pot oriental, mais orné, décoré, qui vient de l'Asie, de la Chine. Ce pot-là, on le place dans des endroits à l'intérieur de la maison ou des salles pour ornement. Alors, on peut aussi le dire d'une personne au sens figuré, ça peut vouloir dire une personne placée à une position honorifique, qui a un titre honorifique et qui n'agit vraiment pas, qui n'a pas de pouvoir d'action, le pouvoir d'agir. On appelle ce genre de personnes potiches. Dans une publication de la Radio France Internationale que j'ai lu quelque part, on traite le président Félix Tshisekedi de potiche.
et que le réel président c'est Joseph Kabila. Eh bien, il y en a qui ne pensent pas ainsi. Il y en a qui pensent que Kabila et les siens se sont trompés. S'ils se sont précipités sur le ministère de la Défense, c'est pour posséder l'armée et pouvoir se défendre contre une attaque éventuelle extérieure. Il paraît qu'ils se disent qu'ils sont préparés contre l'attaque extérieure. Ils compteraient sur les Russes et les Chinois, d'après les rumeurs. Eh bien, ils se sont précipités sur le ministère de la Justice parce qu'ils ont commis tellement de crimes dans ce pays. Ils ont commis tellement de crimes donc, dont le résultat sont les fausses communes qui sont visibles, qu'ils ont eu peur qu'ils passent par la justice congolaise un jour. Alors ils se sont précipités sur le ministère de la Justice. Eh bien, le compatriote Gustave Kalonji, youtubeur, fait une analyse que je valide aussi. Il pense qu'ils se sont trompés parce que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le Haut Conseil de la magistrature, qui est commandé par le président de la République, qui est le magistrat suprême. Il dit aussi que, bon, il y a un haut commandement, oui, de la défense, le Conseil supérieur de la défense. Je peux me tromper, mais c'est quelque chose qui ressemble. Le Conseil supérieur de la défense. Chapeauté également par le président de la République et chef des armées, Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc, c'est cet organe suprême qui est au-dessus du ministère de la Défense, dont on pense que le ministère de la Défense, c'est une administration. Bon, normalement, on ne devrait pas avoir peur, même si ce sera géré par Kabila et les siens. Mais il y aura le code de bonne conduite s'ils détournent des fonds. Ils seront mis dehors. Et le président en a les prérogatives. Voilà, nous allons un peu écouter notre compatriote. Président. Ils ont oublié que le président est le commandant en chef. Ils ont oublié que le président a le dernier mot, il a la signature. C'est devenu officiel en 1982. Ça, parce que nous avons la machine à Maboko. Mais d'ici là, vous allez vous-même voir que les choses vont changer. Nous donnons, selon ce qu'on a fait comme contact ou comme pacte, mais nous allons mettre les gens à l'abri. C'est le travail. Quand tu ne fais pas ton travail, tu seras arrêté. On n'a pas oublié le mal que vous avez fait, commençant par Ngwanda, Tobosanate. Parce que Tango, Bisengimana, j'avais dit Bizimungo, quoi, c'était Bisengimana. Quand il était là-bas, tu n'avais rien fait. Tout le monde va suivre la loi et le droit sera imposé à tous. Pourquoi je dis que le FCC s'est pris dans son propre piège? Parce qu'ils sont en train de voir que Ndengezabo, ceux qui sont dans le pouvoir, Ndengezabo président, tous doivent défense, parce que ceux qui sont défense, c'est au Kangabiso na Bambila bakobeta biso. Or dans la démocratie, to beta rabatute. To kanka yo ki ko sala bilanga pour le Congo. Mais ko sala wana, le Congo décidera. Mais moi, je ne prends pas pour la peine capitale parce que nous avons perdu beaucoup de vies au Congo. Et ça a bien été que Batobaz l'a condamné à mort. Mais il y a d'autres cas, ceux qui ont trahi Mboka au Kolekana Pandaison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous allons arriver à ce niveau où nous devons voir clair. On n'a pas oublié ce que les gens ont fait et les gens seront jugés selon ce qu'ils ont fait. Makesi et Vandi, tout ça, Maboko, Pepele. Et puis tout ce commis ici, là, ça sera le travail.
Aujourd'hui, quand nous avons pardonné les gens ou nous avons partagé les postes, c'était juste pour qu'il y ait cette intégrité territoriale. Mais prendre la défense, ils ont oublié qu'il y a ce conseil supérieur-là à la défense qui est dans les mains du président. Ils ont oublié que le président est le commandant en chef. Ils ont oublié que le président a le dernier mot, il a la signature. Bamioueli justice, comme je vous expliquais, mais ils n'ont pas compris que même les magistrats et consorts sont nommés par le président. À la Cour suprême ou à la Cour de constitution, le président a le droit de remplacer ces gens-là. Voilà comment ils se sont pris dans leur propre piège parce qu'ils pensaient qu'en prenant la justice ou prenant la défense, ils ont le contrôle. Non, ils n'ont pas le contrôle. Nous vous donnons ça, mais nous savons. Quand on part négocier, je veux seulement dire aux gens qu'on ne négocie pas venant changeant. Non. Avant de partir, le président et son groupe vous disent à vous ce que nous avons déjà décidé. Quand vous partez, ici vous n'allez pas bouger, là-bas vous pouvez bouger. Voici les marges de manœuvre que vous pouvez faire. Les gens ne vont pas décider comme ça sans connaître ce qu'il y a comme idée ou comme action. Il savait déjà ce qu'il voulait. L'UDPS a déjà causé dans son camp avec leurs gens pour leur dire que pour l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est la sécurité du pays. Intérieur, et la police, et la immigration, et la recensement, et la ANR, service de renseignement, et la service secret. Tout ça, c'est l'intérieur. Wana, bamatabaki tabarozwangote. Affaires étrangères, bazouate. Parce que Wana, c'est ce qui nous met en contact avec l'extérieur pour la diplomatie d'un pays. Voilà ce que je vous expliquais. Il n'y a rien qui peut se faire que les finances puissent débourser l'argent sans qu'il y ait un budget. Alors, Bozo, ministère et budget et KMDT. Même si Kabouya est expérimenté à ce point-là où, je ne sais pas, Jean-Marc Abound, là-bas, avant qu'il parte, c'est comme ceux qui papa a tini moine. Assez apprécié meeting que oyokotika te. Parce que le président sait déjà que si j'ai le chef d'état-major, si j'ai les généraux que je peux nommer ou changer, même si vous prenez la défense, ça ne va rien faire. On n'a pas le temps pour aller encore là un peu en profondeur tout ce qui est Bino. Quand nous vous disons que nous sommes dans les bons, nous ne venons pas seulement ici pour raconter des histoires. Voilà pourquoi je vous dis que le FCC s'est pris dans son propre piège. Parce qu'il a s'est précipité le coup la moine mouké. Soit justice, soit défense pour Bassa la biso mabete. C'est la peur qu'ils avaient. Que non, parce que nous avons commis tellement beaucoup de mal, voici ce que nous allons prendre. Ils ont les gens qui ont de l'argent, mais ils sont bourriques. Ils sont allés à l'école, mais ils ne savent pas pratiquer ce qu'ils ont appris à l'école. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui était important. Si aujourd'hui le président laisse le ministère de l'Intérieur, je vous dirais que ce n'est pas une bonne chose. Je viendrai vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais la défense, je ne dis pas pour soutenir le président, selon nos analyses, nous trouvons que ce n'est pas la chose principale. Le ministère de l'économie, vous devez le garder. Voilà pourquoi le président a gardé encore le ministère de l'économie. Bongo. Et nous viendrons prochainement peut-être pour parler sur le ministère de l'économie, pour te expliquer Bino en détail, le ministère de l'économie et cela Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pourquoi la FCC s'est pris dans son propre piège, croyant qu'ils sont malins, mais ils ne le sont pas. Nous sommes dans les bons, le président est au contrôle de toutes choses, il sera aux États-Unis, il va encore renforcer, renouveler ce qu'il a causé avec les Américains, il partira en Belgique, nous savons qu'il y avait les officiers belges au Congo, il ira encore pour faire un suivi là-dessus, et puis il parlera aussi avec Renders, pour les relations bilatérales entre le Congo et la Belgique. La même, cela se fera aussi pour la France au même mois de septembre. C'est ça que nous pouvons vous informer. Nous ne connaissons pas beaucoup que ce que nous vous disons là. En dehors de ça, nos analyses, je vous ai dit pourquoi nous avançons comme nous avançons là. Mais nous allons toujours être ensemble, unis pour aider le Congo. Nous devons travailler tous. Chacun doit mener sa part. Peut-être partager, peut-être éveiller le peuple, peut-être éveiller tout le monde pour que nous comprenions comment les choses évoluent dans notre terre. Nous sommes ensemble, nous sommes un seul peuple, les gens peuvent avoir leurs opinions, nous ne sommes pas contre cela. Nous encourageons aussi longtemps que tous nous sommes derrière notre président Félix Tshisekedi, nous sommes d'accord parce que le pays est un indivisible. Autre chose que je voulais dire,
Eh bien, nous passons maintenant à la rencontre du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et avec Vital Kamere et aux 10 critères pour être ministrable. L'a dit au sortir de sa rencontre avec le Premier ministre. Entre les deux hommes d'État, c'est une première rencontre. Le directeur de cabinet du chef de l'État n'avait pas eu l'occasion de féliciter le Premier ministre pour sa nomination. Vital Kamere a fait des confidences sur cet échange avec Ilunga Ilunkamba concernant l'esprit qui devrait conduire à la formation du gouvernement de coalition. Une fois au pouvoir, on est dans un gouvernement, c'est un lieu de conjonction, d'efforts, des ressources de chacun de nous pour atteindre les objectifs que les premiers ministres, après concertation avec le président de la République et le chef de l'exécutif, auront convenu à présenter au peuple congolais devant le Parlement. Et si chacun de nous vient avec l'esprit de travailler pour la réussite de ces objectifs, la victoire ne sera pas celle du Premier ministre, du président Félix Tshisekedi, ce sera celle du peuple congolais qui aura vu ses conditions de vie complètement changé. Autorité morale de l'UNC, parti politique membre de la plateforme Cash, l'hôte du Premier ministre a confirmé qu'avec le FCC, les deux familles politiques travaillent sur la dernière ligne. Cet échange avec le patron du cabinet du chef de l'État a permis au Premier ministre d'obtenir des éléments d'information sur les dossiers en cours. On a discuté aussi sur le programme de 100 jours, la conception, les objectifs, où est-ce que nous en sommes, les œuvres achevées. Un autre échange, c'est avec le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. L'homme politique dit venir rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. À la question de savoir s'il vient en négociation pour faire partie du gouvernement, écoutez sa réponse. À ce stade, non. Là, je suis venu vraiment pour autre chose, pas pour la consultation. Peut-être ça viendra après. Il ne pouvait en être autrement. Les ministres du gouvernement Ilunga viendront des deux partenaires ayant signé l'accord de coalition. Deux partenaires ayant produit un premier ministre de consensus. Cela voudrait dire que la bonne porte pour entrer au gouvernement, c'est celle du tandem FCC Cash. Je reprends. Le gouvernement Ilunga. Voici les critériums pour devenir ministre par alternance.cd. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a présenté ce mercredi 7 juillet 2019 le fil conducteur pour être ministrable au coordonnateur du camp pour le changement CACH et du Front commun pour le Congo FCC, qui forme la coalition politique de son prochain gouvernement. Voilà. On va monter. En effet, pour être nommé ministre, les aspirants doivent remplir un certain nombre de critères. Il s'agit notamment de 1. Ne pas faire l'objet des condamnations judiciaires fermes en RDC ou à l'étranger. 2. Adhérer au code de bonne conduite. Voilà, là-bas c'est barré. Attendez un peu, je peux lire ça dans un... Voilà, nous passons aux critères pour devenir ministrable. Publié par alternance.cd au mois d'août, hier, le 7 2019. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a présenté ce mercredi 7 juillet 2019 le fil conducteur pour être ministrable au coordonnateur du camp pour le changement, CACH ou CACH, et du Front commun pour le Congo, FCC, qui forme la coalition politique de son prochain gouvernement. En effet, pour être nommé ministre, les aspirants doivent remplir un certain nombre de critères. Il s'agit notamment de 1.
ne pas faire l'objet des condamnations judiciaires fermes en RDC ou à l'étranger. Donc, ils disent bien ne pas faire l'objet des condamnations judiciaires fermes en RDC ou à l'étranger. Donc, ceux qui osent qui n'a qu'à procédure n'ont pas condamné, donc ça ne compte pas. Et puis, bon, ceux qui même, kangayo, mais, jugeayote, kitayo, bimisayo, donc ça ne compte pas. Comme le cas, par exemple, de Jean-Claude Moyambo. Bon, il n'a jamais été jugé, hein, on l'a quitté. Voilà, il n'a pas été condamné, je pense, hein, à moins que je ne me trompe. Mais je pense qu'on devrait faire exception ici des prisonniers personnels de Kabila, des prisonniers politiques. Ça c'est des condamnations qui ne comptent pas. On aurait dû prévoir des cas d'exception. Les cas de Franck Diongo et les cas de Jean-Claude Moyambo, les alliés du cash, je pense, ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, je pense que il faudrait faire exception des cas d'arrestation arbitraire, des prisonniers qui étaient enfermés par Kabila lui-même. Donc, il faudrait faire exception de ça. Ça, c'était des condamnations politiques. Il n'y avait pas de justice à l'époque. Il n'y avait pas d'état de droit. On devrait faire certaines exceptions. Ils n'ont pas géré pour détourner des fonds, par exemple. Voilà, nous passons au numéro 3. Compétences, intégrité, capacité de travailler en équipe. Oui. Oui. Il faudra travailler en équipe. Vous savez, quand on travaille en équipe, c'est difficile de corrompre, de détourner des fonds. Oui, ça c'est bon. Doser anciennes et nouvelles figures et génération montante. Ça c'est au point 4. Ça veut dire quoi? Donc, il faudra qu'on dose entre Bilongi Akala, na Bilongi Yassika, la bas génération Yassika, Bazali Kokola, montante. Ça veut dire que ministre Rana, donc il faut la configuration na bateau ya kozwa, donc à tenir compte ya bakolo, ba jeune, na ba génération ya mikolo parce que entre ba jeune wana bon bakolo par exemple que il y a 40 ans c'est un jeune, hein. Les générations montantes comme 30 ans, 25 ans par exemple. Voilà. Point numéro 5. Veiller à la représentativité significative. Genre. Voilà. Il faudra voir, hein. Donc, qu'il y ait des femmes aussi. À égalité, par exemple. Faire un effort qu'il y ait égalité entre hommes et femmes dans la représentativité. Ouais. 6. Veiller à l'équilibre géopolitique. Voilà. Le prochain ministre devra tenir compte de la géopolitique. Donc, il faudra tenir compte, il y a 4 réalités
géopolitique du pays, surtout linguistique. Congo, Baluba, Bangala, Swahili. Donc, quand on dit Swahili, c'est surtout du point de vue swahiliphone, parce que, bon, il n'y a pas une ethnie qu'on appelle Swahili. Oui, à l'origine, ça existait. Swahili, ça vient du mot Sahel, Sahel en arabe, qui veut dire la côte. Les gens de la côte, ceux qui sont venus au Congo avec le Swahili, qui en réalité n'est pas le Swahili, mais bon, c'est le Kingwana. Parce que l'ethnie Bangwana, ça existe au Zanzibar, à la côte est de la Tanzanie. Donc, bakolo monoko wana otobengaka Kingwana, Kingwana ezali Kiswahili. Kiswahili, c'est un néologisme à partir du mot Sahel que nous avons déformé dans les langues bantoues. Sahel, Swahili. Bon, avec le temps, les langues, ça évolue. Donc, Swahili, Bato Balobaka, Kiswahili. Balobaka lisusu c'était Kingwana parce que Bangwana. Bon. Bazali, mais Nina Bangwe Yebanité, bon, c'est l'origine du Lingala, c'est comme du Swahili, c'est comme le Lingala de Makanja ou Makanza, l'ancien territoire de Nouvelle-Anvers, comme on disait à l'époque coloniale, Nouvelle-Anvers, aujourd'hui Makanza. Le Lingala vient de là. Bon, aujourd'hui le Lingala n'est plus parlé à Kinshasa comme on le parle à Makanza. Il y a une différence. Le Lingala a beaucoup évolué à Kinshasa. Il continue à évoluer. Donc, il y a très longtemps, époque coloniale, les années 1800, 1900, 1910, on disait Nadjali Kosala. À une époque, c'était devenu Nazali Kosala. Plus tard encore, Nazo Sala. Et nous entendons aujourd'hui Nao Sala ou Nako Sala. Voilà, le Lingala évolue toujours. Et c'est devenu presque une sorte de créole aujourd'hui à Kinshasa. Le Lingala n'est pas le Lingala, c'est le Frangala, pour utiliser le mot du journaliste Fabien Koswanik. Eh bien, ça c'est une petite explication de la géopolitique. Alors, on passe au numéro 7. Envoyer un signal positif aux personnes vivant avec handicap. C'est clair. Donc, il s'agit ici des handicapés. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que le ministrable doit être capable de penser aux handicapés, ou alors parmi les handicapés, il faudra-t-il recruter quelques personnes vivant avec handicap, les recruter aussi? Peut-être. Voilà. On passe au numéro 8. Avoir la capacité à travailler sous l'autorité du Premier ministre. C'est clair. Il n'y a pas d'explication à donner ici. Au numéro 9, des critères. Signer un contrat de performance entre le ministre titulaire et le Premier ministre. Voilà. Ça y est. Au numéro 10,
présenter 3 candidats par poste ministériel, par ordre de préférence, avec CV. Comment? Donc, il faudra présenter 3 candidats par poste ministériel, par ordre de préférence avec CV. Qui va présenter? Eh bien, chaque regroupement. Le FCC va présenter, le CACH va présenter. Alors, ce qui va se passer à l'intérieur du CACH, ça les regarde. Ce qui va se passer à l'intérieur du FCC, ça les regarde. Donc, il n'y a que ces 2 regroupements qui chercheront à annexer aussi, à intégrer leurs alliés. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga, qui a reçu à tour de rôle les représentants de la coalition CACH-FCC et les forces vives, a promis de remettre au chef de l'État la première mouture de son gouvernement le mardi prochain. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors, à mardi prochain. Voilà. Passons à d'autres points de l'actualité. Radio France Internationale. Vital Kamerhe sous le feu des critiques pour son rôle au sein de l'État. Voilà. C'est la photo de Vital Kamerhe à l'époque de la campagne. Et voici l'information. Cela fait 8 mois depuis que le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir en RDC. 8 mois qu'on attend un gouvernement. Et c'est en attendant au cabinet du président de la République qu'il revient de jouer le rôle du gouvernement. Ce qui n'est pas du goût de beaucoup. Des flèches sont décochées en direction du directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Sur les réseaux sociaux et dans certains journaux de la place, le directeur de cabinet du chef de l'État fait l'objet de vives critiques au sujet du rôle qu'il jouerait dans le fonctionnement de l'État. Les détracteurs de Vital Kamerhe se recrutent aussi bien dans le camp de l'opposition Lamoka que dans le FCC et parmi ses alliés de l'UDPS. Ils ne veulent louper aucune occasion pour descendre le directeur de cabinet du chef de l'État. Sur les réseaux sociaux et dans certains journaux, Vital Kamerhe est présenté comme une personnalité encombrante qui a de l'ascendance sur le président Félix Tshisekedi. Donc, yé alinga dominé Félix Tshisekedi, yé alingi bamona yé mutazo salamakambu, tout ça. Pour ces mêmes détracteurs, il est urgent que pour le président de s'en débarrasser en lui octroyant un poste dans le gouvernement qui est en gestation. Un partenaire politique important. Je ne m'inscris pas dans cette logique, réagit avec fermeté Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Pour ce dernier, Vital Kamerhe n'est pas membre de l'UDPS. Il a un parti politique, l'UNC, qui s'est joint à nous pour la conquête du pouvoir, affirme Augustin Kabouya. Il s'agit donc d'un allié important qui ne peut être traité comme un appendice de l'UDPS, à en croire le secrétaire général du parti. Aussi, selon nos sources, il y a une dizaine de jours, Félix Tshisekedi lui-même a rappelé fermement à l'ensemble du personnel de la présidence de la République la place importante qu'occupe Vital Kamerhe en tant que partenaire politique. Et voilà. Kabila leur a fait avaler des potions, on ne sait pas. Ce qui est vrai, c'est que le peuple n'est pas du tout content
ni de Vital Kamerhe, ni d'Augustin Kabouya, qui fait profil bas quand il parle de Kabila. Et tout ça, ça donne l'air, ça sent du pourri. Ça sent... C'est comme si Augustin Kabouya aurait été acheté par le camp Kabila. Lui qui était un parlementaire debout, coriace, et voilà ce qu'il est devenu. Il est devenu kabiliste, Kabound aussi, des négociateurs, Kabound, Kabouya, négociateurs pour le gouvernement. Est-ce qu'ils en avaient le profil? Ils ont pris des décisions contraires aux vœux du peuple congolais. Voilà, nous passons à d'autres informations. Des milices qui vont attaquer un hôpital où on s'attelle à lutter contre Ebola. C'est qu'ils veulent empêcher. Voilà pourquoi certains de nos concitoyens pensent, et puis des hommes épris aussi de bonne volonté, parce que Ebola a été introduite d'une façon criminelle à l'Est. Pourquoi on viendrait attaquer un hôpital? Pourquoi on viendrait attaquer un hôpital et tuer des médecins? Voilà, nous terminons. La RDC lutte depuis une année contre une épidémie de fièvre hémorragique qui a déjà fait plus de 1820 morts, essentiellement dans les régions rurales de Beni, Butembo, Katwa et en Ituri, au Nord Kivu. Voilà, chers compatriotes, c'est triste. C'est triste ce qui se passe à l'Est. Non seulement il y a Minembwe qui se vide de sa population au profit des populations venues du Rwanda, et maintenant il y en a de nos compatriotes peut-être qui sont collabos, qui essayent d'empêcher que cette maladie à fièvre hémorragique qu'on appelle Ebola, et la maladie à virus Ebola, oui c'est le virus qui s'appelle Ebola, qui provoque cette maladie à fièvre hémorragique. Hémorragique, c'est une fièvre, c'est-à-dire quand vous avez la fièvre, vous vomissez du sang en même temps. Il y a de nos compatriotes qui sont des terroristes. Ils veulent s'aimer la terreur en perpétuant la présence du virus Ebola dans l'Est. Pourquoi? Eh bien, que la justice fasse son travail. Bon, chers compatriotes, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu basu ibwe. Shala ibib, nitu munana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.